Hey, laissez-moi vous parler d'un smartphone aujourd'hui. J'ai pu le voir lors du CES il y a quelques jours à Vegas, en même temps que le A71, en même temps que le Galaxy Note 10 Lite, Note 10 Lite, n'oublions pas le Lite, sinon c'est pas le même smartphone. C'est cette petite bête là que j'ai vu l'autre jour, le Galaxy A51. Alors le Galaxy A51, il fait de jolies promesses. Il vient succéder au Galaxy A50 que je vous ai présenté l'année dernière. Il est lumineux, les couleurs sont belles, il est pratique, il est sympa. C'est vraiment un très beau travail fait de la part de Samsung. L'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, Samsung a présenté plein de modèles dans le milieu de gamme, a révolutionné son milieu et son entrée de gamme, a supprimé la gamme J qui était jusque-là l'entrée de gamme, a tout ouvert sur la gamme A qui a regroupé l'entrée de gamme et le milieu de gamme et un petit peu changé la dénomination. Galaxy A20e, Samsung Galaxy A40, Galaxy A50, Samsung Galaxy A70, Galaxy A80, Galaxy A90 5G. Et là, on continue A51. J'imagine que toute la gamme va se renouveler en 2020. On a eu le A51 qui est là, dont je vous parle aujourd'hui. Il y a eu le A71 que j'ai vu rapidement. Un écran Infinity O avec la petite roue directement en haut de votre smartphone qui ne saurait tarder à arriver. Donc je vous parlerai dans quelques jours. Donc je vous invite tout de suite, dès maintenant, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous vous abonnez, vous cliquez sur le petit bouton rouge. Je sais jamais de quel côté. Je dirais aller en dessous. Je sais jamais, je suis toujours un peu à l'envers avec cette espèce de moniteur. Vous cliquez en bas sur le petit bouton rouge, vous actionnez la cloche, comme ça vous saurez tout et vous serez averti des prochaines vidéos, y compris des vidéos bien sûr qui parlent de Samsung et de tous les tests produits. Donc on parle aujourd'hui du Samsung Galaxy A51, modèle qui est intéressant, qui fait plein de jolies promesses, qui a un format très cool. Regardez, je peux complètement venir faire le tour avec mes doigts et ça devient de plus en plus rare au niveau des smartphones. On a 4 capteurs photo, regardez la partie arrière, on a des jolis reflets. Ce smartphone fait plein de jolies promesses, tout ça à 379 €. Est-ce qu'au final, ce Samsung Galaxy A51 est le smartphone qu'il vous faut dans le milieu de gamme? Oui, non, tout ça, je vous en parle, je vous montre tout, à commencer par le design. Première chose qui m'a frappé avec ce smartphone, c'est que je le trouve long et relativement fin. Ça, c'est bien pour la prise en main. Regardez, je peux le tenir très facilement en main, je fais le tour avec mes doigts, ce qui fait que j'ai vraiment l'impression d'avoir une bonne maîtrise sur ce smartphone. Alors attention, bien évidemment, on est sur un smartphone qui est un peu glissant comme beaucoup de smartphones et c'est pas du tout anormal. Dos en plastique, on a un écran qui est cool à l'avant, je vous montre dans quelques instants. Vous avez un dos avec des reflets, je sais pas si ça se voit bien, alors il y a beaucoup d'éclairage ici. Il y a un côté un petit peu arc-en-ciel sympa, ils ont vraiment travaillé Samsung sur le souci du détail. Là vous avez des bandes verticales avec le branding Samsung, le branding dur à articuler, le branding Samsung. Petite différenciation que vous allez avoir ici au niveau d'une petite barre aussi qui part juste là, un côté un peu plus mat, un côté un peu plus brillant, avec un côté un peu plus d'arc-en-ciel. Enfin, il y a eu un beau boulot et en plus ce qui est bien, c'est que je trouve que le module photo est bien intégré. Vous avez donc 4 capteurs photo, ça je vous en parle dans quelques instants, qui forment un L dans un rectangle avec le flashlight sur le côté. Je trouve ça plutôt bien intégré, assez joli. Et pour le coup, ça c'est vraiment bien fait de la part de Samsung. Tous les boutons se trouvent ici de ce côté. Vous avez le bouton pour l'allumer et les boutons de volume. J'ai toujours tendance un petit peu à venir les confondre. Je vais venir monter le volume sur le bouton pour l'allumer et faire l'inverse. Bon, c'est pas grave, une fois que vous avez capté le coup, vous vous habituez, ça marche. Vous retrouvez sur le dessous votre haut-parleur mono, ça fonctionne aussi parfaitement bien. Ici de l'USB-C pour la recharge, la prise jack qui était conservée, ça c'est vachement bien. Le petit micro, de ce côté-là vous avez votre tiroir de carte SIM, 2 cartes nano SIM plus une carte micro SD pour venir augmenter, je vous en parle dans quelques instants. Le micro pour la réduction de bruit. Vous retrouvez un petit poinçon au niveau de la face avant, au lieu d'avoir une encoche. Bon, ça fonctionne dans le milieu de gamme, ça me dérange pas trop. C'est vrai que j'ai hâte, j'ai vraiment très hâte. Ça va venir, hein, ça va pas tarder à arriver, peut-être pas tout de suite, peut-être l'année prochaine. On verra ça d'ici quelques jours d'ailleurs parce que je serai présent au lancement des prochains Galaxy S20 à San Francisco. Je vous invite une fois de plus à vous abonner, comme ça vous saurez tout et vous verrez tout directement quand je serai sur place. Donc le petit poinçon sur un produit comme ça me dérange pas. On a une bordure qui est assez fine en bas, sur le côté aussi c'est fin, c'est bien, c'est joli. Ça j'aime bien. L'écran est tout plat, je vous parle de l'écran une fois de plus dans quelques instants. Le format est long, vraiment cool pour le visionnage de vidéos. Il existe en 3 couleurs, là j'ai la version noire, il existe en bleu et en blanc. Je trouve que d'un point de vue purement esthétique, Samsung a vraiment fait un beau boulot sur ce smartphone. Qu'en est-il justement au niveau de cet écran? Ça c'est un des points très forts et très bien maîtrisé de la part de Samsung. Les dalles de Samsung sont toujours très bien calibrées. Ici vous avez un écran Infinity O avec le petit trou au milieu de 6,5 pouces de diagonale. Écran Super AMOLED, technologie extrêmement bien maîtrisée de Samsung. Résolution Full HD+, 2400 par 1080. Une fois de plus, Samsung a vraiment très bien travaillé au niveau de sa dalle. Regardez, on va faire un petit tour du côté des paramètres. Vous arrivez ici, alors il y a un truc à savoir, c'est que lorsque vous allez dans votre affichage, vous avez plusieurs possibilités. Moi, je me suis mis en mode vif. Par défaut, vous êtes en mode naturel. Il est un peu moins punchy que le mode vif, mais ça fonctionne. Le mode vif, quant à lui, vous donne des rendus beaucoup plus percutants. Regardez, vous le voyez directement là, je switch de l'un à l'autre. Alors, il y a la colorimétrie sur la vidéo, mais en fait, ça va sortir les couleurs. Bon, c'est vif, son nom l'indique. Moi, ce que je vous conseille quand même, si vous venez sur le mode vif, c'est de venir le réchauffer parce que par défaut, vous êtes au milieu, je trouve un peu plus froid.
Je trouve que c'est toujours bien de venir le réchauffer. Je vous conseille aussi de venir ici dans le filtre de lumière bleue. Ça va venir jaunir un petit peu, mais franchement, c'est mieux pour la fatigue oculaire. Et je vous le conseille réellement. Vous pouvez aussi aller sur le mode sombre si vous voulez venir économiser de l'énergie. Pourquoi? Parce que tout ce que vous allez avoir en noir sur un écran Super AMOLED, vu que c'est de l'OLED, tout ce qui est noir, c'est un pixel noir, c'est un pixel éteint, donc vous économisez de l'énergie. Et puis en plus, ça fait moins mal aux yeux. C'est plutôt bien. Bon, après, il y a pas mal de paramètres parce que vous tournez sur One UI. Donc sur One UI, il y a toujours beaucoup de paramètres. Je vous laisserai visiter, faire un tour. Ça fonctionne parfaitement bien. C'est vraiment cool, très complet. C'est vraiment une super surcouche. Tout ça sur un Android 10. Ça marche. C'est vraiment cool. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir en termes de confidentialité, de sécurité des données biométriques, votre compte Google, vos paramètres. Enfin, c'est vraiment bien. Je trouve ça même plutôt rassurant pour les parents au niveau du bien-être numérique et des contrôles parentaux. Donc ça, c'est très bien. Pour le côté purement audio, purement multimédia, ça fait le taf. Vous avez un écran qui est très allongé. Regardez, je vais vous pousser la luminosité à fond pour qu'on puisse vraiment s'en rendre compte. On a un écran qui est vraiment très allongé, ça fait le taf. Ça, c'est plutôt agréable en fait, ce format d'écran-là. Alors ça vient un petit peu croppé, même beaucoup croppé dans votre vidéo. Néanmoins, lorsque vous regardez des vidéos au format 18 neuvième, 20 neuvième et pourquoi pas 21 neuvième, c'est vraiment très confortable. Je regrette toujours ce petit trou sur le côté, mais qui est moins quand même dérangeant qu'une encoche. Par contre, du point de vue audio, c'est assez médium. Il y a beaucoup de sons, vraiment beaucoup de sons. Il y a un seul haut-parleur qui fonctionne ici de ce côté-là. Par contre, la qualité audio est vraiment très médium et fait même relativement mal aux oreilles. Rassurez-vous, on a quelque chose qui est quand même pas mal pour venir contrer un petit peu ce problème-là. Alors vous n'allez pas changer de haut-parleur, vous n'allez pas changer la qualité, c'est pas possible. Par contre, si vous êtes audiophile et si vous voulez profiter d'une meilleure expérience audio, voire relativement augmentée, vous avez votre petite prise jack là. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous venez brancher un casque filaire, ça marche beaucoup mieux, la qualité est meilleure. Alors, on va pas révolutionner l'histoire, on garde toujours un son qui est avec des bases un peu médium. On va venir augmenter le spectre, on va se faire un peu moins mal aux oreilles et ça c'est bien. Et après, si vous avez aussi un casque sans fil, vous pouvez le brancher parce que vous avez du Bluetooth 5.0 là-dessus. Donc on a pas mal de possibilités pour venir écouter. Par contre, faites attention, ne poussez pas le volume trop fort pour éviter de vous abîmer les oreilles. Mais en tout cas, il y a ce qu'il faut derrière en termes de volume sonore. Et qu'en est-il au niveau des performances? Parce qu'avoir un smartphone qui est joli, un smartphone qui a un bel écran, un smartphone qui est cool pour le multimédia, c'est bien, mais si derrière votre smartphone il pédale pas, c'est un petit peu compliqué. Qu'est-ce que vaut ce smartphone, ce Galaxy A51 en termes de performance? Eh bien, il est plutôt pas mal. Je vous ai fait un petit test sur Antutu, on a un score de 173 000, je l'ai pas pris par cœur, 196. Regardez, celle-là, c'est mignon, c'est beau. Alors, en fait, qu'est-ce que ça raconte tout ça? Eh bien, ça nous le positionne dans ce qu'il est réellement. On est sur un smartphone milieu de gamme, il a donc des performances milieu de gamme. Je pense que ça vous surprendra pas. C'est pas la machine la plus performante, c'est pas la machine la plus dingue. On trouve quelques petits ralentissements lorsque vous allez dans les différents modes, vous allez changer d'une partie à l'autre. Il y a quelques ralentissements. Il va pas avoir le capteur d'empreinte digitale le plus rapide. On n'a pas non plus le meilleur processeur derrière. On tourne sur un Exynos 9611, tout ça couplé à 4 Go de RAM. Et en stockage, vous avez 128 Go de stockage extensible grâce à une carte micro SD jusqu'à 512 Go. On est donc sur un smartphone qui est réellement dans son ADN, bien positionné, milieu de gamme. Vous n'allez pas faire tourner un Fortnite dessus, vous allez pouvoir faire tourner des jeux, même un PUBG sans problème. On va baisser en termes de perf au niveau des jeux, mais par contre, pour tout plein de jeux, vous allez avoir ce qu'il faut pour l'ouverture et la fermeture de vos applications. Ça va, ça fonctionne. C'est pas une machine qui rame, c'est pas non plus la machine la plus performante, mais je dirais que pour l'usage au quotidien, vu son tarif, ça fait le taf. L'autonomie aussi, rendez-vous, on a une grosse batterie de 4000 mAh. C'est un smartphone qui tient la route en fonction bien évidemment des usages. C'est toujours la question des usages qui compte parce que si vous l'utilisez de façon très intensive, il y a un moment, vous serez sur une journée. Mais si par contre, vous l'utilisez, je dirais, un petit peu plus standard, une journée et demie à 2 jours, ça fonctionne sans aucun problème. Vous avez de la recharge en USB-C, c'est assez rapide, c'est bien, c'est pratique. Bon, de ce point de vue-là, en termes d'autonomie, vous ne serez pas déçus. Maintenant, il y a un point qui est aussi extrêmement important là-dessus, c'est toute la partie photo. Alors, je vais vous faire un petit détail, vous allez voir. En haut, c'est un capteur de 5 mégapixels qui est là pour le mode portrait, qui ouvre à f 2.2, qui va être là effectivement pour le flou d'arrière-plan lorsque vous allez faire des photos en mode portrait. En dessous, vous avez le capteur principal. C'est un 48 mégapixels, c'est un grand angle de 80 degrés qui ouvre à f 2.0 qui va être là pour toutes vos photos standard et pour toutes vos photos de nuit. Vous allez voir les photos de nuit, il y a lui, mais il n'y a pas que lui qui travaille. En dessous, vous avez un ultra grand angle de 123 degrés qui ouvre à f 2.2 et là, vous avez une petite caméra 5 mégapixels également qui est pour le mode macro parce que oui, vous pouvez faire des photos en mode macro entre 3 à 5 cm et quant à elle, elle ouvre à f 2.4. À l'avant ici, vous avez une petite caméra de 32 mégapixels et oui, rien que ça qui ouvre à f 2.2. À savoir que vous avez un autofocus arrière, c'est plutôt bien, il n'y a pas d'autofocus avant. Vous pouvez filmer jusqu'en 4K à 30 images par seconde. Vous avez de la stabilisation en vidéo. Ici, c'est une stabilisation numérique. Il n'y a pas de stabilisation optique. Je vais rentrer là-dedans. Je vais vous montrer comment ça marche d'un point de vue logiciel. Après, je vous montre le résultat en termes de photos et de vidéos. Et vous allez voir, il y a des choses intéressantes, surprenantes.
il y a du bon et il y a aussi du moins bon. C'est assez marrant la façon dont a été conçu l'appareil photo ici dans votre smartphone. Alors regardez, je vous montre. Quand vous arrivez ici dans la partie photo. Bon, rien de bien complètement dingue, on connaît un petit peu. Module standard, là vous passez sur l'ultra grand angle. Alors il n'y a aucune stabilisation ici. Moi c'est vraiment le premier truc que je vais venir reprocher, mais une fois de plus, j'ai conscience que je suis sur un smartphone à 379 €, que je suis en milieu de gamme, donc je peux pas tout avoir. Chez moi en tout cas, hein, ça pardonne pas. Il me faut absolument une stabilisation et ici il n'y en a pas, que vous soyez sur l'ultra grand angle, que vous soyez sur l'objectif normal. Ensuite vous avez votre mode portrait qui est ici, rien de bien déconnant, vous connaissez, vous réglez le full arrière-plan, ça marche. La partie vidéo qui est intéressante parce que vous pouvez filmer avec la caméra principale, mais également avec votre ultra grand angle. Et ce qui est marrant, c'est que vous pouvez venir ici stabiliser. Vous voyez ici, il y a une petite main. Et vous appuyez là, vous allez avoir une stabilisation numérique. Alors ce qui est très intéressant, c'est que ça vient cropper dans l'image, vous en douterez, parce que ça vient un petit peu recadrer et ça vient compenser le mouvement. Lorsque je suis sur la caméra principale, regardez, hop, ça vient me l'élargir un petit peu. En fait, ce qui se passe, c'est que je passe directement sur le module ultra grand angle et ça vient un petit peu rétrécir. Bon, ça fait le taf, il faut quand même beaucoup de lumière. Ensuite, vous avez les petits modules ici supplémentaires, module plus, vous allez pouvoir retrouver, bon, mode pro, panorama, je vous le passe, la macro pour venir shooter directement entre 3 à 5 cm. Je vous montre le résultat dans quelques instants. Vous avez également le mode de nuit qui est planqué juste là. Le mode nuit, vous pouvez venir shooter directement, soit avec votre capteur principal de 48 mégapixels, c'est là très clairement vous obtiendrez les meilleurs résultats, mais vous pouvez également venir shooter avec votre ultra grand angle, pourquoi pas en mode nuit, c'est relativement marrant. Alors une fois de plus, la mode nuit elle est bien, oui et non, parce qu'il n'y a pas de stabilisation optique. Voilà quelques photos que j'ai prises directement avec mon Samsung Galaxy A51. Alors photo nuit, je le tenais à la main, vous le voyez, c'est un petit peu flou. C'est là tout le problème de la stabilisation qu'on ne retrouve pas directement sur cet appareil, pas de stabilisation optique. Là par contre je l'ai posé et là tout de suite ça va beaucoup mieux. Alors effectivement on a des flous de bouger sur les personnes, mais sur tout le reste il y a du détail, c'est bien. Une fois de plus la photo de nuit c'est plutôt bien, ça restitue pas trop mal. On passe sur l'ultra grand angle, je trouve ça un petit peu moins précis. On continue, photo de nuit, ultra grand angle, ça bave un peu plus au niveau des lumières, la gestion est quand même relativement moins bonne. Là, c'est les photos que j'ai prises lors d'une balade familiale et je trouve que c'est pas mal, mais ça a tendance un petit peu à lisser. On voit un peu le détail directement au niveau du lac, on le voit un petit peu dans le ciel. C'est un peu surprenant. Je prends la même photo mais avec l'ultra grand angle. Regardez, on a une vraie différence de colorimétrie. Vous vous en rendez compte sur des photos un peu plus loin de la macro. Je trouve ça quand même relativement rigolo. C'est dommage qu'on puisse pas se rapprocher davantage. 3 à 5 cm, c'est bien. Ça ne paraît pas être réellement de la macro. C'est plutôt des photos plutôt proches, mais pas réellement de la macro. Capteur principal, ultra grand angle. Là, vous voyez vraiment la différence de colorimétrie. Toutes les parties vertes sont plus saturées sur l'ultra grand angle que sur le capteur principal. Les parties marron sont beaucoup plus saturées, beaucoup plus prononcées. Ça me paraît être un peu moins précis avec l'ultra grand angle, mais ça va, c'est pas déconnant. On se retrouve avec le mode portrait. Alors le mode portrait, je trouve qu'il fait quand même pas trop mal le taf. Il a un peu de mal lorsque je viens me rapprocher entre les doigts. On n'est pas sur un smartphone complètement dingue, la qualité est pas complètement dingue non plus, on est sur un smartphone milieu de gamme. Capteur principal, ultra grand angle, je trouve ça moins précis, hein, l'ultra grand angle d'une façon un peu générale, et je trouve qu'au niveau du ciel, ça a tendance un petit peu à lisser, même au niveau de l'eau. Vous voyez le ciel, là ça lisse, au niveau de l'eau ça lisse, ça me paraît pas complètement fou, à côté de ça, ça bougeait, donc bon, c'est pas non plus complètement déconnant. Photo prise dans une barque, on passe sur l'ultra grand angle, grosse différence de colorimétrie. Là j'ai essayé de faire quelques photos au niveau de la macro, au niveau de petites bulles dans l'eau. Alors ça bouge, c'est pas toujours évident de s'en rendre compte, mais néanmoins le taf est fait, donc ça va, c'est quand même plutôt pas mal. On passe sur la caméra de selfie, mis à part que j'ai une belle tête de pingouin ou je sais pas quoi là-dessus, ça fait le boulot, 32 mégapixels, ça marche. Et là, dès qu'on vient zoomer, dès qu'on va chercher avec le zoom, on va jusqu'à un zoom numérique x8, eh bien je trouve ça pas terrible. Là, je dois être sur un x2, x2,5, je viens le chercher davantage jusqu'au x8, regardez, c'est ultra lissé, c'est pas bon, on ne devine absolument rien. Je vous déconseille de venir zoomer avec ce smartphone, c'est pas fait pour ça. Dans tous les cas, tout ce que j'ai essayé, le rendu est vraiment pas du tout qualitatif. Caméra principale, je viens zoomer, je vais jusqu'au zoom x8, vous voyez, c'est très imprécis, c'est pas très beau. La macro, c'est marrant. Pour une petite distance, 3-5 cm, c'est pas le truc le plus fou, le plus révolutionnaire. On arrive quand même à shooter quelques petites choses. Là, l'insecte au milieu, on voit bien les détails sur la souche de l'arbre. Caméra principale, ultra grand angle. Là, on vient le chercher. Et voyez une fois de plus, avec le zoom, c'est très imprécis. La partie vidéo, c'est pas le truc le plus dingue non plus sur ce smartphone. Vous pouvez filmer, je vous disais, jusqu'en 4K à 30 images par seconde. Vous pouvez faire le choix de venir activer la stabilisation. Le rendu est pas fou. Le rendu fonctionne, mais c'est pas un smartphone qui est fait pour faire de la vidéo. Mais vous attendez pas à avoir les meilleurs résultats, que ce soit pour partager de la story sur Instagram, que ce soit pour faire de la création pure et dure et du montage derrière. Vous pouvez faire un peu de vidéo souvenir, mais vous n'allez pas aller bien loin avec. Bien évidemment, on a du NFC, on a du Wi-Fi 5 dessus. Smartphone que
moi je trouve bien. Dans l'absolu, je trouve intéressant. Alors ce smartphone, il n'est pas fait pour tout le monde. Il n'est pas fait pour les personnes qui veulent quelque chose de très exigeant en termes de photos, qui veulent aller très loin, qui veulent une superbe qualité. Mais par contre, si vous voulez profiter d'un bon écran, de bonne qualité, bien calibré, là-dessus, vous serez absolument pas déçu. Pour le contenu multimédia, c'est vraiment pas mal. Une fois de plus, ça peut pêcher un petit peu du côté de l'audio parce que c'est assez médium, mais c'est pas extrêmement grave. Ça dépend bien évidemment de ce que vous voulez en faire. Pour regarder des films et séries, vous mettez un petit casque filaire ou Bluetooth, ça fonctionnera merveilleusement bien. Donc l'aspect multimédia pour moi, il est maîtrisé là-dessus. Vous n'allez pas aller très loin parce que vous n'avez pas suffisamment de performance. Mais je dirais que pour venir jouer à pas mal de jeux du Play Store, vous pouvez le faire. Donc multimédia, visionnage, jeu, on est OK. Partie photo, on est bien lorsque vous aurez beaucoup de lumière, en faible luminosité, il va falloir venir stabiliser. C'est pas un smartphone complètement fou, on est à 379 €, mais vu le tarif, vu le positionnement et vu ce que vous avez en face à la concurrence, je trouve que Samsung est très bien placé là-dessus. En plus, ils sont positionnés avec 4 capteurs, peut-être que 3 capteurs auraient suffi. Peut-être que le capteur macro est un petit peu en trop. Bon, c'est un peu la course aux capteurs en ce moment. Et puis, je me passe aussi du côté de la marque. Il faut être également présent sur tout ce segment-là et venir vraiment draguer les utilisateurs avec de plus en plus de capteurs. Où va s'arrêter la course aux capteurs? On ne le sait pas encore, on en parlera plus tard, on regardera ça, il va y avoir de plus en plus de capteurs et justement, notamment sur les Samsung Galaxy S20 qui sera probablement la dénomination du haut de gamme Samsung en 2020. Donc pour savoir tout ça, je vous invite dès maintenant à vous abonner, à actionner la cloche, à l'activer, comme ça vous saurez tout parce que comme je vous le disais, je serai d'ici quelques jours à San Francisco avec Samsung pour aller découvrir la nouvelle gamme et même les nouveaux smartphones pliables de la marque et croyez-moi, ça va être vraiment passionnant, super intéressant. Sur ce, je vous embrasse, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez en bas en commentaire s'il vous intéresse. Je vous ai mis les liens, allez jeter un petit coup d'œil. On se fait des bécos, on s'envoie de l'amour, on s'envoie du love. Et puis à demain. Des bisous. Ciao.